Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais commencer par vous dire merci, merci pour votre présence, merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, c'est très important pour moi. Donc merci pour toutes les personnes qui prennent de leur temps pour liker, commenter, partager, vous abonner, pour écouter ces vidéos jusqu'à la fin. Merci de votre présence, ça me touche énormément. Vous soutenez mon travail par toutes ces actions, donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements, des cocons. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes les informations sur mes prestations et comment me joindre pour réserver vos soins. Allez, c'est parti, on va aller voir pour aujourd'hui, dimanche 22 juin. Mais quels sont les messages et les énergies? On va commencer par d'où vous venez. Alors, on a cette carte ici qui nous parle de se sentir fuir quelqu'un ou quelque chose, de devoir fuir quelqu'un ou quelque chose, de se sentir soit coincé dans une relation, une situation. Ça, c'est votre passé, hein. Je ne dis pas que vous êtes encore dans cette situation-là, mais je vous dis que c'est soit ce que vous avez vécu, soit ce que vous avez dépassé. Si ça ressort aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à vous en libérer, ou que ça vous travaille encore, ou que vous y repensez. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui a... je pense que c'est quelqu'un ou quelque chose d'assez... comment je vais dire ça? J'ai le mot adorable. C'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer, mais qui en même temps peut être tendre à certains moments. C'est une personne qui a des ailes, donc c'est une personne qui peut s'envoler aussi. C'est une personne que vous avez envie de retenir, mais c'est une personne qui... je parle d'une personne, vous adaptez si c'est une situation. C'est une personne qui peut s'enfuir grâce à ses ailes, mais qui peut... et vous avez envie de la retenir, ou vous aviez envie de la retenir. On voit que vous avez beaucoup plus de racines, d'assurance, de structure que cette personne. Beaucoup plus d'assises, on va dire, beaucoup plus de choses qui vous stabilisent dans la vie, hein, que ce soit une famille, un travail, de l'argent, une situation financière, professionnelle, etc. Donc vous allez peut-être vous plus au fond des choses, et cette personne est peut-être beaucoup plus superficielle, dans le sens n'arrive peut-être pas à aller au fond parce que a peur de se tromper, a peur d'avoir mal, de ressouffrir. C'est pas quelqu'un d'idiot ou de bête, c'est quelqu'un qui a simplement peur de souffrir, parce que moi je pense que c'est une personne très profonde vis-à-vis d'elle-même, mais qui ne va pas dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, etc. Ou alors qui va vraiment dire que quelques petites bribes au passage, mais vous ne saurez jamais le fond véritable de sa pensée. Donc ça, c'est une situation que vous avez, de laquelle vous êtes un peu échappé, on va dire. Okay. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui, dimanche 22 juin? On vous parle du 6 de Pentacle. Vous avez envie d'équilibrer, de retrouver un équilibre, d'équilibrer votre vie, vos relations. Vous avez envie, je pense que si vous êtes au milieu de deux situations, de deux personnes, de deux travails, de deux opportunités, de deux maisons, de deux lieux, etc., vous avez envie
de pouvoir apporter autant à l'un qu'à l'autre. Vous avez envie de trouver un équilibre avec toutes ces possibilités-là. Il y a aussi peut-être envie d'équilibrer ses finances, de pouvoir trouver des solutions pour équilibrer ses finances, pour finir les fins de mois correctement. Une idée aussi de retrouver la santé, de retrouver un équilibre émotionnel, nerveux. Ok. Le 2 de Pentacle. On voit que les fins de mois sont difficiles. Alors aujourd'hui on est que le 22, mais peut-être que c'est déjà difficile en début de mois. Ça peut être vraiment difficile pour vous au niveau financier en ce moment. Ou alors c'est l'inverse, vous arrivez à équilibrer vos finances, donc vous pouvez gérer plusieurs situations à la fois. Vous prenez que ce qui vous parle, hein, ce sont des guidances générales. Vous êtes en train de peser le pour et le contre entre deux personnes, deux situations. Vous aimeriez pouvoir choisir facilement, mais ce n'est pas le cas. Chacune a des attraits. Alors, ce qui est important quand on hésite, c'est de pouvoir se dire, voilà, il y a peut-être une situation que je connais mieux que l'autre. Et cette situation, je la connais, donc je sais ce qui va en découler. Je connais toutes les choses autour. Je connais comment me comporter avec cette personne, comment elle va réagir, quelles sont ses habitudes, comment elle vit. Si c'est un travail, c'est pareil. Je connais mes collègues, mon environnement. Je connais mes chefs, mes patrons. Je connais leurs exigences. Je connais ce qui est attendu de moi. Et s'il y a une nouvelle personne ou une nouvelle proposition dans un emploi, ça peut être tentant, c'est toujours tentant la nouveauté, hein. On se dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais finalement, ce qu'on projette dans cette situation ou dans cette personne nouvelle, ben c'est de l'illusion, c'est de l'inconnu, c'est du rêve, c'est du fantasme. On va se dire, ben, cette nouvelle situation, elle va me permettre peut-être de me dégager de tout ce qui ne me plaît pas dans cette ancienne relation ou dans cette ancienne situation. Mais est-ce que je connais vraiment tout ce qui est négatif et qui vient avec cette personne ou avec cette situation nouvelle? Parce qu'il y a forcément des choses négatives qui viennent avec. C'est pas la personne qui est négative, c'est pas forcément la situation qui est négative, mais c'est le fait de vivre ça, ça va nous apporter des inconvénients, des problèmes. Est-ce qu'on est prêt à accueillir ces problèmes-là? Est-ce qu'on est prêt à les gérer? Est-ce qu'on est prêt à s'embêter assez avec ces nouveaux problèmes, avec ces nouvelles obligations, avec ces nouveaux... ouais, avec ces nouveaux fantômes-là qui suivent de toute façon toute chose, hein. Chaque situation vient avec sa problématique ou avec ses difficultés, avec le côté négatif aussi. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Est-ce que vous êtes prêt à vous embêter pour cette nouvelle personne ou cette nouvelle situation, sachant que vous allez avoir des choses négatives qui viennent avec, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas, et en général au début, on ne voit que les choses positives, et on ne voit que les choses positives dans la nouvelle relation, dans la nouvelle situation, et on ne voit que les choses négatives dans l'ancienne. Donc essayez de remettre les deux à l'équilibre, c'est-à-dire on regarde objectivement, si on peut, les deux facettes négatives de chaque situation. Il y en a une que vous connaissez très bien, une autre que vous connaissez peut-être moins bien, mais est-ce que vous êtes capable de vous engager et de vous engager aussi dans les difficultés que va mener, dans laquelle vont vous mener cette nouvelle situation, cette nouvelle relation. Parce que souvent on souhaite des choses, mais on ne veut pas les inconvénients qui vont avec. Mais c'est la même face, hein, d'une même pièce. Hein. Ce sont les deux mêmes faces d'une même pièce. Je vais y arriver ce matin. Alors, on a la lune ici. Vous gardez secret.
vous gardez en vous cette hésitation, ce revirement. Vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de demander des conseils, peut-être aussi à vos guides, à vos anges, à la lune, à l'univers, aux étoiles, je ne sais quoi. Vous êtes en train de réfléchir. Il y a une idée un peu de garder ça secret, de ne pas vouloir dévoiler tout ça. Alors je suis désolée, hein, je mets les pliés dans le plat et je révèle ça. mais du coup, oui, vous n'avez pas envie de discuter de ça avec d'autres. Vous avez envie de prendre votre propre décision. J'ai l'impression que vous avez envie de reprendre votre pouvoir féminin. C'est-à-dire de suivre votre intuition. Tout ce que je viens de vous dire, oui, ça vous parle, mais oui, vous le savez, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez choisir que vous allez faire votre choix. Votre choix pour vous maintenant, vous avez tellement fait des choix, je pense, raisonnables, raisonnés, intellectuels, que là, vous souhaitez suivre votre cœur, votre âme, votre guidance, votre intuition. Et tout ça, vous le savez, mais vous vous dites de toute façon, on ne peut jamais savoir à l'avance. Et ça, c'est vrai aussi, ce qui sera. Alors, peut-être que je peux m'apercevoir qu'il y a des inconvénients dans les deux situations, mais que j'ai plutôt envie d'aller vers la nouvelle. Au moins, ça me fera voir autre chose. Et je sens que je suis portée vers ça. Et vous vous dites, même si c'est pas raisonnable, même si c'est pas... c'est pas grave. Moi, je sais que j'ai ça au fond de moi. Je sens que je dois agir vers la nouveauté. Ou en tout cas suivre ce que mon intuition me dit. Ok. Le 7 de Pentacle. Ouais, vous avez beaucoup attendu au niveau sentimental, émotionnel, sexuel, peu importe. Vous avez peut-être lancé beaucoup de messages, vous avez peut-être espéré beaucoup, vous avez peut-être fait beaucoup de choses pour prouver votre amour, pour prouver votre loyauté à une personne, pour prouver votre fidélité. Ça marche aussi pour le travail ou pour une autre situation. Vous avez donné beaucoup et vous n'avez pas reçu grand-chose jusqu'à maintenant. Vous avez beaucoup attendu le retour de tout ça, mais vous avez peut-être même fait plus que ce que vous devriez faire. Vous avez peut-être fait plus que ce que les autres auraient fait, et rien n'est venu. Et ça, vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que vous voulez aussi changer de situation, parce que vous avez tellement donné que maintenant vous ne voulez plus donner à perte, vous voulez donner pour recevoir aussi. Vous avez envie qu'il y ait un échange, vous n'avez plus envie de nourrir la relation toute seule. Je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez, et en face, comme si c'était un homme, mais vous adaptez mes propos évidemment. Vous avez tellement donné sans recevoir que maintenant vous vous dites, ben non, même si cette personne ou cette situation change, même si le contrat change entre vous et on vous promet une augmentation, on vous promet, parce que je pense qu'il y a aussi ici question d'argent pour certaines, pour d'autres peut-être d'attention, d'investissement dans la relation. Vous n'avez plus envie d'être seul à porter cette relation-là. Et vous sentez que dans la nouvelle relation, ça partira sur de nouvelles bases, une nouvelle relation, une nouvelle situation. Ce sera autre chose, parce que vous ne voulez plus donner sans recevoir, vous ne voulez plus vous sacrifier, vous ne voulez plus faire les choses à la place de l'autre, pour l'autre. Vous voulez vous prioriser en fait. Okay. Vous donnez la priorité sur les autres. Parce que vous avez tellement fait pour les autres sans véritablement recevoir, que maintenant c'est bon. Vous ne voulez plus de ça. Okay. Encore du pentacle, c'est fou. Le 9 de pentacle. Ben oui, on vous a peut-être promis
monts et merveilles. On vous a peut-être dit que vous allez être augmenté, que vous allez recevoir ce que vous voulez, que vous allez enfin connaître le bonheur, que on vous a, j'ai l'impression, un peu endormi avec des discours très beaux, très enjôleurs, etc. Et à un moment donné, vous vous êtes peut-être fait prendre au jeu en disant, bah oui, je comprends, il faut du temps pour gagner la confiance de l'autre, par exemple, ou je sais pas quoi. Donc vous vous êtes fait prendre un petit peu au jeu, mais je crois que maintenant, vous n'en avez plus rien à faire de ces discours-là. Ça ne vous touche même pas, ça ne vous atteint même pas. Vous êtes tellement tourné vers autre chose. Le bien-être financier, c'est une chose, mais se sentir bien dans son corps, pouvoir se regarder dans la glace quand on se lève le matin, être en accord avec ses valeurs, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous n'avez pas envie de vendre votre âme, de monnayer votre présence dans une relation ou dans une situation. Vous n'avez plus envie de ça. Vous voulez suivre votre cœur et ce que vous dicte votre âme et votre conscience. Ok. En fait, je pense que vous n'avez même plus trop envie de parler. C'est bon, je pense que vous avez assez fait de choses, assez prouvé votre loyauté, etc. Que plus rien n'est à dire en fait. Même les compliments, je pense, pourraient vous agacer parce que c'est plus le moment, c'est plus le sujet. On a le puits ici et on a le 4 de bâton. Alors le puits, c'est l'arcane 22 de ce jeu de tarot. Elle vous indique, hein, c'est une arcane spéciale de ce jeu de tarot. Hein, il n'y a que dans ce jeu qu'on la trouve. C'est l'arcane de la créativité. C'est le puits de la création, de l'intuition. Donc là, on vous dit que vous, ce que vous voulez, c'est vous relier à votre créativité, à votre savoir intérieur, à vos connaissances. Vous avez soif de découvrir quelles sont vos capacités, vos dons, et vous avez envie de développer ça. Il y a une idée de s'affirmer par sa créativité, par ses dons, par ses capacités, et non plus par rapport à des actions. Je ne sais pas comment vous dire. Avant, vous aviez besoin de prouver votre valeur. Maintenant, vous vous fichez en fait de ce que pensent les autres. Vous voulez juste réaliser ce que vous avez envie de faire. Vous avez juste envie de pouvoir être inspirante pour les autres, de pouvoir être... mais pas... je sais pas comment dire... il y a une idée de rayonner, de s'exprimer, d'être enfin soi. Quelque chose comme ça. Ok. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, non, là, j'en ai trop. Je pense que si avant, vous n'aimiez pas les conflits, c'est toujours le cas, mais maintenant, vous dites, bon, ceux qui ont envie de se battre, de pas être d'accord avec moi, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et on a le 2 de bâton. Vous avez envie de vous projeter vers l'avenir, hein, d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Votre intuition vous dit, hein, que de toute façon il va falloir bouger. Alors ça peut être faire les choses différemment, changer votre façon de travailler, de vous exprimer, d'être au monde, etc. Il y a encore quelque chose qui vous retient avec le 2 de bâton, il y a encore quelque chose qui vous retient au passé.
Vous n'êtes pas tout à fait dans cette idée, j'y vais, je me lance, allez, c'est bon, c'est parti, j'y vais. Non, il y a une idée de, bon, d'accord, je vois ce que je peux faire, je vois qu'il y a des choses qui bougent en moi, je vois et je comprends qu'il va falloir que je suive mon intuition, mais je ne peux pas encore tout à fait le faire. Il y a peut-être, si on parle ici de relations ou de situation, si vous êtes en relation, vous avez peut-être envie de changer de partenaire ou de déménager, ou vous avez peut-être envie de changer de travail, etc. Il y a des choses, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Si vous avez le financier en commun, il va peut-être falloir que chacun ait son compte, il va peut-être falloir que vous sépariez vos affaires, les meubles, les machins, que chacun trouve un endroit où vivre, etc. Donc ça ne se fait pas non plus comme ça. Donc c'est ça en fait, vous êtes dans cette période-là charnière où vous êtes en train d'équilibrer, de retrouver, de mettre chacun, toi tu avais ça, donc c'est moi, c'est mes affaires sont là, mes trucs sont là, je prends ça et bientôt je m'en irai, mais c'est pas encore tout à fait là, c'est pas encore fait, vous n'êtes pas encore parti, mais vous êtes en train de bien trier, ranger, cloisonner pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et sur des bases complètement nouvelles. Alors ici, vers où allez-vous? Ouais, on vous parle de créativité encore. Hein. On vous parle de méditer pour créer. Il y a une idée de... Alors, peut-être qu'il y a beaucoup d'artistes, de peintres, peu importe quel médium par lequel vous vous exprimez, hein. Mais on a cette idée que vous avez peut-être besoin de vous recueillir, de revenir à l'intérieur de vous, hein, dans ce puits, pas pour vous noyer, au contraire pour vous nourrir. Donc une méditation pour venir apprendre à l'intérieur de vous toute votre créativité pour pouvoir vous y relier. Okay. Quelle sera l'aide pour aujourd'hui? Quelle est l'aide pour aujourd'hui? On vous parle de l'ange gardien du service. En offrant le meilleur de mes talents et de ma bonne volonté, je tiens une place plus importante dans l'univers. C'est complètement ça. Avant, vous faisiez les choses pour les autres. Vous pouviez agir, vous pouviez devancer les désirs de la personne que vous aimez ou des personnes qui étaient autour de vous. Maintenant, le service, vous le voyez autrement. Vous êtes quelqu'un d'aimante, mais vous voyez le service autrement, donc vous avez envie d'offrir vos talents plutôt. Donc les talents, ça peut passer par de l'art, par de nombreuses choses, hein, la confection de tableaux, la confection de bons plats, la confection, je sais pas, de choses en tricot, en crochet, voilà, par une créativité nouvelle. Vous apportez votre patte en fait à l'univers, vous donnez quelque chose à voir de nouveau à l'univers, et il n'y a que vous qui pouvez apporter ça, et vous le faites, ou vous allez le faire d'une merveilleuse façon. Quel serait le blocage pour aujourd'hui? Quel serait le blocage pour aujourd'hui? Parce qu'on a vu que vous étiez encore attaché à quelque chose. Alors le blocage est tombé. On vous parle d'attente. Vous avez trop d'attentes dans votre vie. Actuellement, vous mettez trop de pression, vous mettez trop de pression sur vos épaules, sur votre tête. Quand tu attends trop, personne ne peut répondre à tes attentes. Laisse tomber la liste et veux ce qui est réel. Ouais, les attentes, c'est aussi espérer quelque chose qui n'est pas. C'est comme quand on s'inquiète, hein, vous savez. Bah oui, mais je m'inquiétais, qu'est-ce que tu as fait, où t'étais, pourquoi tu m'as pas rappelé? Ça sert à rien de s'inquiéter. Vous savez pas ce qui se passe, donc plutôt que de créer des scénarios qui vont être invérifiables, qui vont vous prendre de l'énergie, des ressources, du temps, qui vont créer un lien détestable quand la personne va rentrer par exemple, etc. Bah, mieux vaut s'occuper de vous,
toute façon, ce qui doit arriver. Même si vous inquiétez, vous n'allez pas résoudre le problème. Hein. Si cette personne doit arriver en retard parce qu'elle aura un accident ou je sais pas quoi, c'est pas parce que vous serez inquiété que cette personne ne va pas avoir son accident. Et en plus, vous serez inquiété, quoi. Donc, c'est un peu contre-productif, mais bon, il y a des fois, on ne peut pas s'en empêcher. Mais ici, vous mettez certainement trop d'attentes sur votre tête, sur vos épaules, par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et si vous viviez dans le moment présent, et si vous preniez les choses les unes après les autres, en disant, ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis angoissée? Pourquoi j'ai peur? Est-ce que je suis vraiment en danger là, présentement, maintenant? Non, donc je peux peut-être relâcher un peu la pression et arrêter d'être dans ma tête. Et je pense que c'est ce que vous faites ici avec la lune. Vous n'êtes plus dans votre tête, vous êtes dans votre corps, dans votre ressenti pour pouvoir mieux gérer vos émotions. Voilà ce que je pouvais en tout cas vous dire pour cette journée. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.